Bonjour à tous, Dominique Busseau, directeur du magazine Forbes. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour cette nouvelle rubrique vidéo Forbes Personnalité. Qu'ils soient grands dirigeants, artistes, sportifs, j'en passe et des meilleurs, il faut rayonner la France à l'international, ils nous font vivre au quotidien. Cette semaine, je reçois Bob Sinclair. Bonjour Bob Sinclair. Salut Dominique, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors Bob, peux-tu te présenter, même si un grand nombre d'entre nous te connaissent déjà, un peu ce que tu fais quand tu as eu cette vocation? Écoute, je suis DJ, producteur de musique, musicien. Je travaille depuis que j'ai l'âge de 20 ans. La première fois que je suis rentré dans un club, je suis tombé amoureux du DJ, de la personne qui était derrière ses platines vinyles et qui faisait vibrer avec ses sons tout un dance floor, l'énergie, l'alchimie qu'il y avait entre le sound system, entre les gens, le DJ. Bref, c'était les nouvelles musiques qui arrivaient de Londres, de New York. C'était le rap, c'était la house. Donc, c'était vraiment à ce moment-là incroyable. J'ai pris l'initiative à un moment de monter mon label parce que c'était une musique qui n'existait pas et une musique qui ne se distribuait pas. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de petit label indépendant en France. Donc, j'ai été un petit peu résident dans quelques clubs à Paris, mais ça ne me plaisait pas vraiment. Donc, j'ai monté le label pour pouvoir me permettre de m'exprimer totalement artistiquement dans ma musique. Donc, ça a été en 94. Et depuis 94, j'ai enchaîné les vinyles à la base, des maxi qui étaient destinés à être donnés à un millier de DJ à travers le monde. Et ça, je n'en espérais pas beaucoup plus, très honnêtement. Donc, 1000 vinyles, 2000 vinyles, 3000 vinyles, 50 000 vinyles pour arriver ensuite à des albums CD, à créer le personnage Bob Sinclair, parce qu'à la base, c'était un projet one shot. Je comptais pas, il n'y avait pas de DJ qui avait construit une image d'artiste et qui faisait, qui officiait partout dans le monde sous ce nom de DJ. Il y avait beaucoup de DJ qui sont des légendes aujourd'hui aux États-Unis, mais ils faisaient des projets sous différents noms et sur différents labels. Donc, c'était un peu nouveau. Et c'est les Français, avec la French Touch, qui ont lancé un petit peu tous ces concepts, et en tout cas, cette identification qu'il y a pu y avoir sur les projets et ensuite sur leur image de DJ. 2005, je te la fais vite, 2005, Love Generation. Donc, après 10 ans de label de musique underground, un petit peu musique club, je fais ça, Love Generation, un petit peu par accident à New York, avec un Jamaïcain, un joueur de guitare acoustique. Après, je produis le morceau et ça fait un tube planétaire. Et à ce moment-là, je sens le virage tourner, même au niveau de l'image des DJ, où on devient carrément identifiable. Je dis on, parce qu'après, s'ensuit Martin Solveig, David Guetta et bien d'autres. Et là, le DJ prend vraiment, l'image du DJ prend un vrai virage. Et ensuite, les festivals se créent. Donc là, il y a une explosion des DJ à travers le monde. Et j'ai suivi cette évolution. Et j'en suis aujourd'hui à un moment merveilleux de ma vie où je peux m'exprimer tous les jours de 14h à 15h, mon histoire musicale. Et c'est un vrai bonheur. Alors justement, depuis mi-mars, tous les Français sont confinés. Et quelques jours après mi-mars, tu vas nous donner la date dans quelques instants, tu proposes un set live sur Instagram de 14h à 15h, vraiment phénoménal. Alors raconte-moi, d'où est venue cette idée? Écoute, Monsieur le Président, le lundi, je ne me rappelle plus, peut-être lundi 20, ou je ne sais plus quand, bref, en tout cas, nous annonce le confinement à partir du mardi. Et moi qui voyage tout le temps, je suis tout le temps en train de travailler, il faut tout le temps que je bouge, je ne peux pas rester en place. Je me dis, waouh, quand même, là, on peut voir personne, on ne peut pas enregistrer de musiciens, on ne peut pas voyager, on ne peut rien faire, on ne peut pas jouer dans les clubs. Donc, j'ai dit, bon, il faut quand même que j'aille au studio tous les jours, parce que j'habite juste en face, c'est dans mon quartier, j'ai cette chance. Et je me suis dit, bon, tu vas ranger le studio, tu vas classer tes disques par ordre alphabétique, tu vas faire quelque chose pour t'occuper. Et directement le lendemain, j'arrive au studio et je me dis, tiens, voilà, utilisons les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, des associations d'idées. Je les avais déjà un petit peu utilisées lors de mes soirées à Ibiza et ça avait pas mal marché sur Facebook uniquement. Mais comme j'ai toujours vu des gens sur Instagram Live parler, raconter des conneries, tout ça, moi, raconter des conneries, ce n'est pas mon truc. Donc, j'ai dit, tiens, je vais mettre 2 téléphones, un sur Facebook, un sur Instagram, et je vais jouer les disques. Tu vois, là, j'ai des disques vinyles, tu vois, qui m'entourent partout. Il y en a, je dors avec partout ici. Hop là, tu vois, 1, 2. Donc, j'ai dit, tiens, je vais en prendre au hasard et je vais faire mon premier set. Donc, c'était le mardi, le premier jour du confinement.
Voilà, je finis mon heure. J'ai choisi 14h, 15h parce que ça rythmait ma journée. Je me levais, j'avais du temps pour me lever. Après, j'avais du temps pour rebosser la session du lendemain. Bref, c'était au milieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça à 14h, 15h. Et plus de 1 million, 1 million 300 000, 1 million 400 000 fois, c'est partagé cette première session. Et j'ai dit, waouh, là, il se passe un truc, les gens ont besoin de ça. Il y a un rendez-vous à donner. C'est l'occasion pour toi de faire découvrir ta discothèque. Donc ça a été un moment, au départ, je me suis dit, bon, allez, on va prendre les disques qui sont autour de moi. Mais j'ai vite compris qu'il fallait s'organiser, il fallait exciter les gens avec des thèmes. Moi, depuis que je vais au Palace, au Bain-Douche, voilà, tous les clubs parisiens où j'ai voyagé dans le monde, il y a des thèmes qui sont créés dans ma tête avec l'histoire que j'ai découvert de la musique aussi, le studio 54, Roger Bois de Funk ici à Paris. Bon, bref, le disco, la funk, le rap, la house, toutes les musiques d'aujourd'hui, je connais par cœur. Donc, j'ai dit, voilà, on va essayer de faire un thème par jour, récurrent toutes les semaines, et je vais faire découvrir ma discothèque. Voilà. Donc, et je me suis aperçu qu'il fallait rééditer les titres, les réenregistrer, tout ça. Donc, ça me prend 13, 14, 15 heures par jour. Alors, combien de personnes te suivent tous les jours lors de ton live? Alors, entre Facebook et Instagram, j'ai vu, il y a à peu près 35 000, 40 000 personnes. Il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent. Et après, ça se partage. Il y a un set funk, parce que je fais une session spéciale funk. Je pense que tu dois aimer ça. Plus de 10 millions de fois sur Facebook. Donc là, j'ai même un des responsables de Facebook qui m'a appelé, responsable des artistes, l'artistique qui m'a appelé, il me dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse un partenariat au bout du 3e jour. Est-ce que tu nous autorises à rediriger tes sessions sur nos réseaux, etc., etc. Donc j'ai dit, waouh. Il me dit, tes chiffres sont incroyables. Donc voilà, je ne gagne pas d'argent, je ne demande pas d'argent. Voilà, c'est aujourd'hui un truc totalement artistique et vraiment instinctif, tu vois. Il n'y a pas de relation. Donc c'est ça que j'aime et les gens, je pense, découvrent cette sincérité. Effectivement, tu es toujours avec des costumes différents, tu es à fond dans ta musique, tu interagis avec tes auditeurs, tu souhaites des anniversaires, c'est un truc incroyable. Non, mais j'ai toujours rêvé. Alors moi, je suis fan du film Wayne's World. Alors je le dis tout le temps, Wayne's World. Et dans ce film, donc au début des années 80, Mike Myers, qui joue le rôle de Wayne Campbell, Garth et Wayne, c'est deux potes qui créent une émission de télé dans le garage de leurs parents et qui déconnent. Alors, eux sont fans de rock, donc ils font des fausses pubs, ils invitent des gens, ils se foutent de leur gueule et tout. C'est de la déconnade absolue. Et je me suis dit, waouh, avec tout ce que tu as dans la tête et toute la discothèque que tu as, toute cette culture, qu'est-ce que j'aimerais inviter des gens, partager des choses. Aujourd'hui, avec les réseaux, ça devrait être possible un jour. Peut-être un jour, je me ferai une télé sur Facebook, une télé sur YouTube, une télé sur les réseaux. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un m'appellera d'une radio en disant, ou même d'une chaîne de télé. Je voudrais que tu animes un truc à minuit, comme on a pu l'écouter. Moi, j'ai pu le découvrir dans Les Enfants du Rock avec Dionnet, Philippe Manœuvre, Antoine Decaune, ensuite Sydney, tu vois, en 84, bien sûr. Olivier Cachin, qui nous a fait Rapline, pareil, à la fin des années 80. Tous ces gens-là m'ont beaucoup inspiré. Donc, je me suis dit, allez, voilà, peut-être qu'un jour. Et aujourd'hui, ça se passe. Je le fais tout seul. Je n'ai pas d'invité, mais je ne sais pas ce que va devenir ce truc-là dans 3-4 mois, peut-être au mois de septembre. Mais ça me plaît énormément. Et pour tout avouer, je commençais un petit peu. Je voyage, je fais 100 dates dans l'année depuis début 2000. Donc, ça fait 20 ans que je voyage. Je fais un peu le troubadour là, à travers le monde et j'étais un peu fatigué. Et je commençais un peu à m'ennuyer. Donc, tu vois, comme quoi la vie, tu vois, parfois, des événements, quand tu rebondis, tu vois, toujours tout est pour le mieux. Ça, c'est vraiment ma devise. Quand tu rebondis, les choses arrivent et tu fais les choses spontanément et ça revient vers toi. Alors justement, normalement, le 11 mai, on sera en déconfinement. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Est-ce que tu vas arrêter tes sets du jour au lendemain? Qu'est-ce qui est prévu que Bob Sinclair fasse après le 11 mai? Alors, le 10 mai, c'est mon anniversaire. Ça tombe bien pour une petite dernière. Moi, je te le dis. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être dimanche 10 ou lundi 11, on verra. Mais oui, ça fera 60 dates, 60 mix qui sont sur YouTube, voilà, qui seront là à vie. Les gens peuvent le revoir, on en reparlera. Peut-être que ça restera un classique, je ne sais pas. Peut-être que ça va donner naissance artistiquement à quelque chose, musicalement et aussi peut-être au niveau de l'image. Je t'ai dit peut-être au niveau de la radio, je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé. L'avenir me le dira, mais en tout cas, les clubs sont fermés cet été. Ibiza, les concepts, les clubs, voilà, que ce soit David Guetta, que ce soit, je les ai tous eu au téléphone, et ils m'ont dit qu'ils annulaient la saison 2020. Donc, je ne sais pas. On va voir où est-ce qu'on va aller. D'accord. Donc, pour le moment, grande inconnue sur après le 11 mai.
Tout est inconnu pour le moment. De toute façon, on n'est absolument pas sorti. Ils nous annoncent des choses tous les 15 jours un petit peu surprenantes. Mais de toute façon, il faut que le pays reparte. Ça, c'est, je pense, une nécessité pour tout le monde. Et puis, je pense qu'il faudra prendre les précautions nécessaires. Ils vont nous donner des conseils, je ne sais pas, je suppose. D'accord. Donc, Bob Sinclair, tu es un artiste, mais tu es aussi un entrepreneur. Alors, comment fonctionne l'entreprise Bob Sinclair? Waouh! Alors, les gens s'imaginent sûrement qu'il y a un truc énorme, mais j'ai ma maman aux commandes de l'argent. Ma maman m'a dit, à ma retraite, tu me vois plus, je pars dans le sud, je vais au soleil, machin. Rien du tout. Au bout de 3 mois, elle se faisait chier, elle n'en pouvait plus. Je dis, maman, j'ai besoin de toi, viens travailler avec moi. Donc, elle s'occupe de toute la gestion du business. J'ai Julien qui s'occupe des licences, parce que j'ai un très gros catalogue de 300 titres à peu près. Donc, il s'occupe des licences à travers le monde, de gestion des droits d'auteur, un petit peu de comptabilité aussi. J'ai une assistante voilà, qui s'occupe de moi, de mes dates, un petit peu de ma gestion personnelle aussi, de tout ce que j'ai à faire. Et je m'occupe du reste, de la direction artistique. Je reçois les titres. Voilà. Donc, tu vois, 4 personnes. Ça existe depuis. J'ai monté le label avec un ami à moi, DJ Yellow, qui est parti en 2004. Et puis, c'est un très, très bon pote toujours. On s'est vu encore hier. Et depuis 1994, voilà, c'est une micro-entreprise qui survit parce que c'est très difficile de vivre de la musique aujourd'hui. Alors justement, ma prochaine et dernière question, c'est quel conseil tu peux donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entertainment, devenir DJ? Parce que vous faites rêver tous ces jeunes, toute cette génération. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme meilleur conseil? Alors, il y a du pour et il y a du contre. En tout cas, aujourd'hui, tout est fait pour qu'ils commencent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont suffisamment sophistiqués pour accueillir des logiciels de production, des logiciels de mix. Donc, c'est très facile qu'ils aient accès à ça. La musique est gratuite, on peut le dire. Hein, la musique se partage sur les réseaux, tout ça. Aujourd'hui, tu peux être ton producteur, ton diffuseur. C'est-à-dire que tu peux faire des petites vidéos avec ton téléphone, le poster sur YouTube ou sur tes réseaux. Donc, tu peux directement t'occuper de toi-même et être artiste à 180 degrés. Et voilà. Et en tout cas, exister. Maintenant, il y a tellement de monde sur le marché qu'il faut avoir encore plus de talent que les autres et se faire remarquer. Alors, pas seulement se mettre à poil sur les réseaux ou je ne sais pas quoi encore, faire sensation, mais surtout par son talent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. J'écoute beaucoup de très, très bonnes choses. Moi, j'ai commencé avec des vinyles à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Il fallait faire les choses de la main à la main. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps. La chance que j'ai aujourd'hui, moi, c'est que j'ai construit une histoire que je peux re-raconter sur les réseaux. Enfin, j'aime bien un petit peu balancer un petit peu des Throwback Thursday, comme on dit. Tous les jeudis, on balance une petite histoire. J'ai toujours, moi, à la base, essayé d'être différent des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu suis quelqu'un, si tu copies quelque chose, tiens, je vais faire un morceau qui ressemble à celui de Sinclair, ou à celui de David Guetta, celui de Martin Solveig, déjà, c'est mort parce que tu es deuxième. C'est tu suis quelqu'un. À partir du moment où tu suis quelqu'un, tu ne peux pas émerger. Donc, il faut créer, il faut s'inspirer, il faut se construire une culture musicale. Aujourd'hui, avec YouTube, c'est extraordinaire. Moi, je l'utilise tous les jours. C'est mon réseau social préféré. Quand j'ai un trou de mémoire, je dis tac, des associations, je retrouve des titres, des artistes qui m'ont fait vibrer. Donc voilà, l'originalité, vraiment, c'est ce qui prime chez moi. Vraiment, c'est le conseil que je donnerais à un jeune. Et puis voilà, d'être différent, d'être voilà, toujours voilà, d'essayer de voir plus loin. Ok, Bob. Donc, rendez-vous tous les jours à 14 h sur Facebook et sur Instagram. C'est bien ça? Exactement. Et potentiellement, la dernière sera le 10 mai, le jour de ton anniversaire. Exactement. Comme quoi, tu vois, hein, it was meant to be. Toutes les choses sont faites pour quelque. Enfin, c'est vraiment marrant. Tous les événements de ma vie, ça a été comme ça. C'était une succession de belles énergies qui m'arrivent et faut savoir saisir les opportunités et surtout s'écouter. Écouter la petite voix intérieure qui dit ouais, allez, fais quelque chose. Toujours, tout est pour le bien. Allez, on essaie de construire, même si c'est dur. Il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont malades et tout. Allez, on essaie d'envoyer des bonnes vibrations, toujours du positif, du positif. Voilà, ça c'est mon motto. Merci beaucoup, Bob Sinclair. Merci, Dominique. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à poser des questions à Bob Sinclair. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir d'y répondre. À très bientôt. Au revoir.